les sujets sont passés au crible, hein. Tous les secteurs, donc, économie, politique, sport, culture, religion, tous les sujets, donc, tous les secteurs sont passés au crible dans cette émission. Ce soir, nous parlerons de plusieurs thématiques. Euh, le premier thème, c'est naturellement ces journalistes qui se retrouvent sur le carreau suite donc à cette décision prise par le ministère de l'Information et de la Communication relative justement cette décision donc relative au retrait des licences des médias. Plusieurs journalistes sont au chômage, des milliers de familles impactées. Eh bien, le mouvement syndical s'est fait entendre aujourd'hui dénonçant une violation de la charte de la transition mais aussi des engagements internationaux. Le mouvement syndical exige donc la restitution de ces licences-là et prône le dialogue. Quelle donc analyse nous faisons dans cette émission, vous le saurez. On parlera aussi du passage du Premier ministre, chef du gouvernement, devant les conseillers du CNT où Amadou Baouri a présenté la politique générale donc, du gouvernement, déclaration de politique générale du gouvernement. On s'attardera sur les volets sociaux ou sur le volet social donc, de son intervention, fourniture d'électricité, le panier de la ménagère. Baouri qui passe aux aveux, qui dit clairement devant les conseillers que gouverner n'est pas du tout facile, ce qui a provoqué donc de beaucoup de conseillers. Et on parlera aussi de son profil, hein, parce qu'apparemment, Baouri est beaucoup plus politique parce que toutes les questions techniques, il a donc décidé de les répondre par écrit. Oui, ce n'est pas contraire au texte de loi. Il a clairement dit que les départements sectoriels sont mieux placés pour répondre donc à ces questions. Notre invité ce soir, c'est un homme dont les prises de position sont parfois critiquées, hein. C'est un incompris. Il est tantôt slammer, tantôt métaphysicien, tantôt politicien ou homme politique. Il est membre du PDG RDA. On l'a vu aussi hein, au sein du temple du CNRD qui n'a pas fait long feu, hein, puisque après son baptême de feu, on a l'impression qu'il est mort depuis ce jour-là. Donc vous l'aurez compris, il s'agit de celui qui a lancé le défi de retrouver Pivi, mais aussi hein, celui qui a voulu conquérir le cœur de Tissou, même si encore une fois ce sont des projets inachevés. Nassirou Diallo est notre invité de parcours ce soir. On parlera aussi avec lui de la conduite de la transition et des manifestations parce qu'on se souvient qu'il avait dit qu'il allait maîtriser donc les manifestations sur l'axe, mais on a quand même constaté après sa sortie des manifestations sur l'axe. Bonsoir, monsieur Nassirou. Bonsoir, monsieur Barry. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. L'homme a plusieurs casquettes. On vous posera donc des questions suivant votre profil. Pour animer cette émission, Madiou, bonsoir. Bonsoir Barry, bonsoir à notre invité, bonsoir à nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. C'est un plaisir, Barry, de te retrouver une nouvelle fois sur ce plateau. Ouais. Le premier sujet, c'est celui relatif à la fermeture de plusieurs médias guinéens. Beaucoup de familles impactées parce que ce soir, nous avons décidé de mettre un accent particulier sur les conséquences d'une telle mesure. Nous avons des confrères aujourd'hui qui tirent le diable par la queue. Certains même s'apprêtent à rentrer au village. Parce que vous savez qu'on a crié quand vous ne travaillez pas, ce n'est pas facile de vivre ici. Mais vous, comment vous avez accueilli cette mesure? Vous avez été surpris ou pas? Bon, moi je n'ai pas été surpris. Souvenez-vous, dans ce studio, j'avais dit que la volonté des autorités c'était de fermer les médias. Mais ce qui restait, c'est de passer à l'acte. Malheureusement, l'État est passé à l'acte à travers un arrêté illégal du ministre de l'Information et de la Communication. Mais quand vous dites à travers un arrêté illégal, quoi, sur quoi vous fondez pour dire que cet arrêté il est illégal? On a suivi des juristes s'exprimer dessus. Comme qui? Non, je vous dis bien, on a suivi des juristes, Maître Mobet Traoré, Conte Bedouno du CNT, Sayo Mara également, et donc qui ont fait savoir qu'il y a une violation de la loi et que les médias concernés pouvaient attaquer la décision
au niveau de la Cour suprême, puisque le ministère n'ayant pas été saisi officiellement par la haute autorité de la communication. Et donc ça pose problème. Ça pose problème. Moi, ici, je vais Parce que le soulever- ministère parle du non-respect du cahier des charges. Malheureusement, dans l'arrêté, c'est pas aussi. Il n'y a rien de transparent qui a été prouvé dans l'arrêté. Rien, aucun élément concret n'a été servi au Désormais, Guinéen on passe pour motiver la décision. Désormais, on passe de questions de sécurité nationale au non-respect des cahiers de charges. Au-delà, Hum. cette histoire de cahier de charge, eh bien, c'est pas que FIM, Espace et Djoba. Plusieurs médias aujourd'hui, je vous le jure, si vous partez dans le fond, vous verrez qu'il y a ces médias qui sont créés pour, bon, qui sont soit des radios thématiques ou des radios qui sont à vocation sportive, mais qui par fini ont décidé de faire de la politique. Donc, si vous vérifiez bien au niveau des premiers engagements de ces entrepreneurs-là, vous allez voir que rien n'est respecté. Mais moi, je ne vends pas la mèche. Cahier de Je ne charges, vends pas du c'est tout la par mèche. rapport à quoi? Au contenu, Non, ou plutôt au-delà au paiement du des contenu. redevances. Voilà. Non, les cahiers des charges, c'est par rapport, par exemple, à l'atteinte à la sécurité nationale, par exemple, à une menace à la cohésion nationale, et donc des propos qui pourraient inciter à enflammer, si vous voulez, comment dirais-je, ou à mettre à mal, en péril, le tissu social. Donc, c'est tous ces éléments qui sont presque interdits aux journalistes, donc qui entrent dans le cadre de la déontologie du métier. Et donc, pour eux, tous ces éléments, certainement, parce que rien n'est défini, moi je suppose, mais ce sont ces éléments-là qui, dans les conditions normales, obligent les médias à se conformer à la législation guinéenne. Malheureusement, rien n'a été dit, sauf que le Premier ministre, on va en parler tout à l'heure, nous a fait savoir que même le premier membre de la grande mosquée Faisal a été insulté par des journalistes. Eh bien, je suis vraiment déçu. Baouri confond réseaux Mais sociaux moi- et médias. Moi, Parce qu'aucun journaliste n'a quand même injurié le ce premier imam. qui- Je pense ce qu'il faut qui- rétablir cette vérité-là. Marie, ce qui m'écoeure, c'est que pendant plusieurs mois, les autorités ont décidé de brouiller des radios, de retirer des chaînes de télévision sur les bouquets Canal+, Canal et et Star Star Times. Ça ne suffisait pas. Ces journalistes de ces médias-là ont tenu bon. On dit, bon, c'est notre métier. Nous vivons de ça, malgré la restriction. Parce que quand il y a restriction, l'audience est limitée. Et donc les partenaires ne viennent pas. On a secoué les médias économiquement. Ces médias ont résisté. Ces médias ont décidé, nous n'allons pas fermer porte. Nous attendons le jour où les autorités vont décider de fermer carrément nos médias. En ce moment, le monde entier saura réellement que ce n'est pas de notre faute. Nous avons pour vocation d'informer, de sensibiliser les citoyens, d'éduquer les citoyens. Si l'État nous empêche de faire notre travail, je pense bien qu'il a agi comme il veut. Alors là, les citoyens ne peuvent pas du tout dire que les médias ont fui à leur obligation. Plutôt, l'État a contraint les journalistes à ne pas faire leur travail. Les conséquences sont directes. Plus de 700 emplois en péril. Imaginez, depuis... Non, 700. Parce que quand vous prenez aujourd'hui Plus de 700. les relais à l'intérieur Non, du plus pays, de 7, on dit plus de 700. Je m'en tiens au communiqué ou aux chiffres donnés par le SPPG. On parle de plus de 700. Vous comprenez? 700 Guinéens. 700 Guinéens qui sont sévrés d'emploi. Ouais, et derrière, c'est des familles, hein, Et donc, tout entières. ces Guinéens-là, avant cette décision, ont passé des mois de calvaire sans être payés. Oui, 7 mois, c'est long. Je Quand ne même. vais pas... Puisque non, il faut qu'on en je- parle. Non, je ne vais pas citer des médias. Non, on va citer, puisque Non, ça, non, ce non, n'est plus un secret non, de non, je vous polichinelle. dis- non, Il y a non. même Film qui a lancé Non, sa non, cagnotte, c'est non, non, public. non. Voilà. Non, Ce que je veux dire par là, non. je ne veux pas dire que... Je ne Non, vais moi, pas particulariser. alors moi, je vais particulariser, Non, puisque non, je vais tout... le film a lancé non, une cagnotte. On va en parler après. Ce cas film, c'est officiel. Mais moi, je connais des médias. Depuis qu'on a commencé à brouiller leur antenne, depuis que leurs chaînes ont été retirées des bouquets Canal+ et Star Times, ces médias n'arrivaient pas à payer leurs employés. Mais malgré tout, ces médias tenaient le coup. Aujourd'hui, imaginez plusieurs mois sans salaire. Maintenant, ce n'est même plus une question de salaire, c'est une question maintenant de survie. Parce que là, on parle d'emploi.
Il n'y a plus d'espoir. Alors là, c'est une autre question. Nous avons vu nos confrères de films lancer un appel à la solidarité. Ouais. Je salue l'initiative. Des gens qui avaient l'habitude quand même de faire des OCS pour des gens, c'est eux qui sont aujourd'hui dans une posture malgré eux. C'est quand même inédit dans l'histoire de notre pays. Ouais. Mais je salue, ici même, sur ce plateau, le courage d'Aboubacar Diallo. Aboubacar, je peux vous dire ici, n'a pas souhaité que cette situation arrive, ou ne souhaite pas avoir le soutien de l'opinion pour son propre intérêt, mais je peux vous garantir que l'objectif ici, c'est de satisfaire ses employés. C'est de permettre à ses employés de tenir le coup en attendant que la situation ne se régularise. Je jure et je sais que c'est ce qui anime aujourd'hui Aboubacar Diallo. Mais oui, on sait qu'Aboubacar Diallo, en tant que personne, c'est triste cette réalité. Voilà, il est à l'abri du besoin quand Évidemment. même. Oui, mais derrière, il y a des travailleurs, il y a des pères de famille. Il y a des travailleurs. Moi, je connais certains. On a étudié ensemble. Je sais que c'est dur. Qui avait été mis en congé technique. Ouais. En congé technique pendant combien de mois? Pendant 6 mois. Qui ne percevaient rien. Et avant cela, ces travailleurs-là ont passé plus d'une année sans percevoir même un copec. J'en suis témoin, je connais des cas. Et donc, 6 mois sont rajoutés à cette situation de calvaire. Maintenant, c'est une perte d'emploi temporaire. C'est inédit dans notre pays. Alors, on s'en souviendra. En gros, on s'en souviendra que c'est un général qui a autorisé l'implantation des médias privés en Guinée. On s'en souviendra que c'est un général aussi qui a empêché des médias crédibles, des médias qui critiquent sa gouvernance, d'exister. Oui, maintenant aujourd'hui, on s'en souviendra aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? On s'en souviendra aussi. C'est bien ce réquisitoire-là. On s'en souviendra aussi que c'est un journaliste, une vedette de la télévision nationale, aimé de tous les Guinéens, qui a été nommé pour ce sale boulot, qui a apposé sa signature dans cette décision. On s'en souviendra. Alors aujourd'hui, la réaction du monde syndical était beaucoup attendue, puisqu'il s'agit quand même des emplois qui sont en jeu. Et ces syndiqués-là devraient être, si vous voulez, soutenus. Eh bien, le mouvement syndical aujourd'hui est sorti de sa réserve pour apporter tout son soutien, son soutien inconditionnel à la presse, à la liberté d'expression, eh bien, en dénonçant, disons, une décision illégale, en exigeant la restitution donc de ces licences-là. Est-ce que vous pensez que cette déclaration classique est assez suffisante pour alerter les autorités afin que le gouvernement revienne à des meilleurs sentiments? C'est classique. Ce que le mouvement syndical guinéen vient de faire, c'était... Même si certains sont cachés, ils ne sont pas venus lors de la déclaration. Hein. Dans un premier temps, c'est le soutien qu'on apporte aux médias. Et on formule des recommandations à l'endroit des autorités. Et donc, de ceux qui ont pris cette décision-là. Maintenant, moi j'ai eu la chance d'échanger avec plusieurs leaders syndicaux quand cette décision-là a été prise et qui m'ont dit qu'ils attendaient à ce que le syndicat leur saisisse officiellement. Et ce qui n'a pas retardé. Le SPPJ a saisi le mouvement syndical, dont le coordinateur général du mouvement syndical, qui n'est autre que le secrétaire général de la CNTG, Amadou Diallo. Et donc, les autres centrales syndicales se sont aussi intéressées à la situation, puisque nous savons que la CNTG, c'est l'une des plus il y avait autour de la table puissantes. Notamment le SLEG, ou les SLEG, si vous voulez. Il y avait aussi l'USTG, version Abdoulaye Sow, parce que l'autre a brillé par son absence. Hein. Et donc, ici, là, c'est une première démarche. Le mouvement syndical attendait à être saisi. Parce que, imaginez, ça ne profite à personne. Le fait d'avoir des médias bâillonnés, des journalistes bâillonnés, ça ne profite ni aux politiques, ni aux acteurs de la société civile, ni au mouvement syndical, ni aux autorités. Bon, peut-être aux autorités, peut-être qui ont des intentions. Pas seulement, non. Non, je dis peut-être. Parce que le président lui-même a quand même besoin des médias. Non, attendez. Il a sa RTG. Le président a besoin, la démocratie a besoin quand même... On n'accepte pas que les... Il n'y a pas de problème. On n'accepte pas que les médias privés s'approchent. Mais le président a besoin des médias
crédibles qui jouent leur Je rôle suis d'accord pour avec qu'ils vous. soient informés de ce qui se passe. Je suis d'accord avec voilà, vous. ça, Je suis tout président a d'accord avec besoin vous. de Je suis l'existence d'accord avec vous. des médias Je crédibles suis d'accord avec vous. et indépendants. C'est la surtout. charte de la transition même qui est violée. La charte de la transition qui est violée. C'est les conventions internationales ratifiées par la Guinée qui sont foulées au sol. C'est ça, c'est une évidence. Maintenant, si les autorités décident de piétiner leur propre charte, eh bien, c'est autre chose. Maintenant, l'autre inquiétude, c'est que une presse bâillonnée n'arrange ni les politiques, ni les acteurs sociaux. En gros, toutes les forces vives de la nation doivent apporter leur soutien à la presse pour qu'elle se réveille. Parce Alors, que j'ai entendu des gens dire, les journalistes, donnez-vous la main, faites comme si les journalistes n'ont aucun moyen de faire face à cette situation-là. Les journalistes n'ont que leur micro, leur plume pour s'exprimer. C'est aux autres forces politiques de la société civile, au mouvement syndical de se lever et apporter leur soutien à la presse. Alors, très rapidement, c'est par rapport donc à la suite. Vous avez dit qu'il y a des juristes qui se sont exprimés pour dénoncer le caractère illégal de cette décision-là. Peut-être qu'il faut saluer la démarche républicaine du SPPZ, que plutôt que de sortir, d'abord manifester, a engagé une démarche républicaine en saisissant des structures comme le syndicat, en saisissant une structure comme le barreau, qui quand même est si vous voulez, le gardien justement du respect des lois de la République. Est-ce que finalement, on peut aller jusqu'à saisir la Cour suprême pour attaquer cette décision qui a été prise? Parce que nous sommes censés quand même être dans un état de droit. C'est l'une des recommandations que j'ai eu à faire au syndicat de la presse, à certains patrons de médias, attaquer la décision à la Cour suprême. Même si certains vous diront non, est-ce que les institutions sont assez fortes? Non, l'essentiel, c'est pour l'histoire. Il faut être républicain. Il faut attaquer la décision à la Cour suprême. Que ce soit maintenant, que ce soit 10 ans après, un magistrat courageux viendra. Ce dossier-là sera réveillé. Ceux qui ont commis cette faute grave auront affaire à l'histoire.